Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On va se mettre tranquillement et on va discuter de la série 151 et on va faire un petit bilan sur cette série puisqu'elle est sortie là, enfin tous les items sont sortis avec leurs différentes dates officielles. Maintenant, s'il y a des items qui reviennent en boutique, ça sera du restock ou alors de la dispo qui n'était pas encore arrivée ou des choses comme ça. Mais enfin, en tous les cas, on a eu les 3 dates avec les 3 vagues d'items qui sont sortis. Et normalement, on a terminé avec 151. Et c'est l'occasion pour moi de faire un petit peu le bilan sur cette série du scellé, tout simplement, de voir à quel prix on peut les trouver. Alors, sans compter que je pense que tu peux encore le trouver en boutique. Et que dans les mois, semaines, enfin les semaines et les mois à venir, voire même l'année prochaine, c'est pas impossible que l'on ait de temps en temps des items qui reviennent, soit parce que ce sont des items qui ont été disponibles dans des pays francophones, qui viennent chez nous, ou tout simplement du réassort. On a vu en tous les cas ça, même sur 25 ans. Je me souviens, il y avait quelques items qui sont revenus, et encore il n'y a pas très longtemps, comme le coffret Pikachu. Alors évidemment, les quantités étaient relativement faibles, et souvent les dispos étaient plutôt concentrés sur des boutiques, on va dire, boutiques indépendantes. D'ailleurs, la particularité de 151, ça a été d'avoir priorisé les boutiques indépendantes. Tu t'aperçois qu'il n'y a eu pas énormément de stock dans les boutiques physiques, même si on a eu quand même un peu de stock par le fait que ça a été distribué sous 3 vagues, et les quantités ont varié. Moi je me souviens à ma Fnac par exemple, il y avait eu très peu de coffrets classeurs, peu de TB, ça s'est compté sur les doigts d'une main. Et par la suite, il y a eu beaucoup plus de coffrets à la Kazam, par exemple, où là il y en avait une grande quantité. Donc il y a eu une variation successive des différentes disponibilités, et je serais pas surpris que ça dure. Mais ce qu'on a constaté surtout, c'est qu'il y avait énormément de stock dans les boutiques indépendantes, ou on va dire les petites sociétés indépendantes qui ont été créées il n'y a pas très longtemps, via des ventes sur les différentes plateformes de streaming vente que tu as vu naître depuis peu. Tu t'aperçois que c'est assez récent, et c'est chose qu'on n'avait absolument pas vu pour les 25 ans. Les 25 ans, on avait les boutiques plutôt traditionnelles, indépendantes ou non, mais il n'y avait pas tous ces vendeurs professionnels, que ça soit sur les plateformes de vente en stream, vente d'enchères en stream, ou alors même en vide-grenier. Moi, depuis, on va dire maintenant, une bonne année, il y a régulièrement dans les vides-greniers, tous les week-ends, 1, 2, voire 3, 4, 5 stands professionnels qui proposent du Pokémon, et aussi récemment du scellé. Et là tu t'aperçois que 151 ne déroge pas à la règle, tu as énormément de scellés en vide-grenier, même évidemment des non professionnels proposent chaque semaine. Ça fait maintenant quelques semaines comme ça que je vois du 151 en vide-grenier. Donc maintenant, après avoir fixé un petit peu tout ça, on va parler des tarifs. Qu'est-ce qu'on constate? Alors on va commencer par l'Ultra Premium que je te mets ici, que j'ai gardé en CD. Alors comme ça je te fais un petit bilan de ce que j'ai gardé en CD, et de ce que je pense de leur future valeur. Même si c'est compliqué en ce moment, tu t'en aperçois. Quand tu vois qu'il y aura même des promotions sur EV4 qui n'est même pas encore sorti, c'est juste dingue. La période est dingue. Mais bon, c'est une période qu'on a déjà vue. Le problème, c'est que beaucoup se sont intéressés à Pokémon pendant la hype. Mais la hype, c'est un contexte exceptionnel. Et si tu regardes, moi, j'ai commencé à collectionner Pokémon en 2015. Et en fait, de 2015 à 2020, on va dire, il n'y avait jamais eu de problème de stock, il n'y avait jamais eu de problème de... Enfin, ça aurait été vraiment minime. Tu trouvais des quantités assez astronomiques, tu voyais des boosters à 1 ou 2 euros, c'était régulièrement soldé, etc. etc. J'avais même trouvé une fois un coffret Absol, je pense que c'était en 2018. 2018, à 50%, c'était genre 12 euros le coffret Absol. En 2018, tu en trouvais beaucoup, des Pokébox, etc. Et le contexte n'est pas du tout le même, donc c'est vrai que ça peut paraître surprenant, mais ça a souvent existé, le fait que Pokémon n'était pas si intéressant que ça, et les cartes valaient pas très cher. C'est pour ça que la période que l'on vit actuellement n'est pas une période exceptionnelle. Ce qu'on a vécu avant était une période exceptionnelle, où la moindre carte coûtait cher, où le moindre item coûtait cher, etc. Et qu'il y avait une grande rareté en boutique, on était même limité, etc. Ça, c'était exceptionnel. C'est un petit peu revenu avec 151 puisqu'ils ont été obligés de nous limiter, ce qu'on n'avait plus vu depuis quelques temps quand même.
Alors maintenant, on va regarder l'Ultra Premium. Alors je trouve que c'est un... Bon, moi je l'ai gardé en scellé, hein, tu le sais, j'en ai eu 3, j'en ai ouvert 2 et j'en ai gardé un en scellé. C'est un item que tu peux trouver hors frais de port, j'ai envie de te dire, à on va dire 205, 210 € hors frais de port, évidemment. 205, on va dire 205, 210 €. Parfaitement scellé, hein, évidemment. C'est un item plutôt intéressant. Tu as 16 boosters à l'intérieur, 3 jolies cartes promotionnelles, exclusives, sauf une qui est en anglais. C'est un petit peu le bémol de ce coffret, mais sinon les deux autres sont vraiment magnifiques. Tu as une AR et une SAR. Pas la peine de te présenter le coffret, j'en ai fait une vidéo. Pour moi, c'est un coffret qui va monter dans le temps, pas maintenant, parce que tu vois, il y a de la dispo en revente. Alors, je ne sais absolument pas la quantité qui a été printée. Certains disent qu'il y en a beaucoup plus. Je n'ai aucune source dessus. Je ne sais pas si c'est 10 000, 15 000, 20 000, 50 000, 100 000. Franchement, si quelqu'un a une source sûre, un article qui le montre, je serais plutôt intéressé. Visiblement, il y en aurait plus, peu importe de savoir s'il y en a plus ou pas. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on le voit facilement en ligne et les ventes, les prix sont ultra abordables. On est à 205-210 €, autant te dire qu'on est quasiment au prix boutique. Alors évidemment, tu peux toujours trouver la boutique qui l'a proposé à 130. Tu peux toujours trouver, je peux aussi te parler de la boutique qui l'a proposé à 200. Il faut prendre une moyenne, on va dire que la moyenne se situe entre les deux. On est aux alentours de 160 €. Donc quand je dis pratiquement prix boutique, on en est un petit peu loin évidemment, mais il diminue. C'est aussi ça, on le trouvait plutôt vers les 230 €, puis là il diminue à 205-210 €. Je pense pas qu'il diminuera encore, hein, parce que là ça deviendrait vraiment faible. Mais il y a des boutiques qui l'avaient proposé Day One à 200 €, à 170 € aussi de mémoire. Donc là, on est entre 205 et 210 € hors frais de port. Ah oui, il y a les frais de port. Alors évidemment, ça va alourdir la note. Mais si tu l'achètes en ligne, même sur des boutiques physiques, tu as toujours les frais de port. Alors de temps en temps, quand tu dépasses un certain seuil, tu en as plus. Donc 205-210 €. Pour moi, c'est un item qui va monter, pas maintenant parce que la tendance elle est pas bonne, parce qu'il y a beaucoup de disponibilité, mais c'est pas plus mal en fait. Ça, c'est pas plus mal. Le pire, c'est de se stagner à un prix un peu médian qui fait que plus rien ne se passe. C'est un petit peu ce qu'on a vu avec le coffret Dracofeu. Bon, j'ai pas été vérifié, mais il me semblait qu'ils étaient aux alentours de 250 € de mémoire. Et il a l'air de plutôt stagner à ce prix-là, il y a des offres, etc. Là, si ça diminue, à un certain moment, il y aura peut-être un effet ressort qui fera que si ça diminue, en plus, il peut être intéressant à ouvrir. Tu as quand même 3 cartes qui valent à peu près 70 € à l'heure actuelle. Donc, tu payes 210. En plus, si tu arrives à ne pas avoir les frais de port, sachant que tu peux peut-être le faire livrer en main propre, ou alors il y a peut-être des tarifs de livraison qui sont moins chers, comme Mondial Relais, etc., qui alourdit pas spécialement la note, hein, peut-être à 220 €, tu t'enlèves 60 €, 70 € de cartes promotionnelles. Voilà, ça te fait quand même 16 boosters à ouvrir. Mais il y a beaucoup mieux, tu verras, si tu veux faire que de l'ouverture, évidemment. En tous les cas, moi je pense que c'est un item de scellé à garder, qui va monter petit à petit. Là, on est dans le bas, mais à un certain moment, tout ça va se retourner, évidemment. C'est un item qui est trop intéressant, 16 boosters, la série, elle est vraiment cool. Et en plus, il y a 3 belles cartes promotionnelles, dont 2 vraiment très intéressantes, dont une vraiment encore plus intéressante, la SAR. On continue avec le TB. Alors le TB, moi j'en ai gardé une en scellé, mais je te l'ai dit, je ne vais pas la garder en scellé, je vais certainement l'ouvrir. C'est un très bon item, évidemment, ça fait partie des items cultes d'une collection de scellés. Je crois que quand on parle de collection de scellés, on ne peut pas ne pas parler des ETB. Il y en a qui collectionnent l'ETB en soi. Je suis d'accord avec ça, évidemment. Point fort de TB, c'est ça, la carte promotionnelle. Moi, je trouve que c'est toujours un plus d'avoir une carte promotionnelle. On a vu dans certains coffrets que les cartes promotionnelles étaient très recherchées. Celle-ci, ça ne sera pas le cas. On la trouve à quelques euros. Mais petit à petit, elle prendra de la valeur. Je ne doute pas trop. On a retrouve 9 boosters. Ça, c'est le petit bémol. On était habitué avec une série .5 à 10 boosters. Tant pis. Le prix qu'on avait trouvé ça en boutique, moyen, on va dire 55 €. Évidemment, tu pouvais le trouver pour moins cher. Mais disons que globalement, t'englobais un petit peu tout, à 55 €. À l'heure actuelle, tu peux trouver ces ETB à 80 €, frais de port non inclus. Voilà, ça c'est très important de le dire, frais de port non inclus, 80 €, mais après c'est à toi de te débrouiller, faire du main propre ou trouver un transporteur qui serait pas trop cher, et puis pourquoi pas négocier parce que ça part pas si facilement. Quand je te dis 80 €, tu as quand même beaucoup d'annonces à ce prix-là. Alors évidemment, il faudra chercher un minimum et être habitué à des sites qui te proposent des bons prix, hein, ça c'est sûr. Mais globalement, si tu es rodé à ça et acheter des items sur internet,
Tu as des bons sites, hein, j'en ai déjà parlé beaucoup de fois. D'ailleurs, j'en ai consacré une vidéo où acheter ces cartes. Et ben, c'est pareil pour les items scellés. Donc voilà, 80 €, c'est son prix actuel en scellé hors frais de port. Et bien après tu rajoutes les frais de port, ça peut aller de 5 à 10 € évidemment. Et puis si tu es à côté, ben, c'est 0 €. Donc 55 €, 80 €. Alors je peux te dire que l'augmentation, pour l'instant, l'item n'augmente plus. Hein, il a augmenté à ce prix-là, il n'augmente plus. Ce qui est plutôt logique, puisque bah, il y a eu des vagues successives, et à un certain moment, quand tu as trop de vagues successives, bah voilà, hein, c'est ce qui se passe. Hein, les gens sont un petit peu moins dans les starting blocks pour aller en day one récupérer tous les items. Tu as des items qui peuvent rester, tu as des items qui reviennent. Et puis aussi, je t'en ai dit, hein, énormément de stock dans les boutiques dites indépendantes, et voire même dans chez les particuliers. Et même dans les vides-greniers, franchement, il y en a de partout, hein, des ETB, j'en ai vu des dizaines en vide-grenier, c'était assez fou. On continue avec le bundle, qui pour moi, alors item ETB, très bon item, hein, je pense qu'il va s'apprécier encore une fois avec le temps, tout doucement, mais ça sera pas l'item de fou non plus, si tu les compares à d'autres ETB de série plus recherchés, parce que moins stocké. Ça c'est certain. Mais voilà, Zénith Suprême, Star Étincelante, 151 seront des ETB qui vont progresser petit à petit. Dans 151, il ne faudra pas être pressé en scellé pour avoir une belle plus-value. Parce que, ben voilà, on est dans une période où les stocks ont été vraiment récupérés, stockés, etc. Ce qui fait que ben, les prix n'augmentent plus, voire même diminue. On continue avec le petit bundle. Alors bundle, on est à peu près entre, alors on va dire grosso modo pour cet item là, 6 boosters, moi que j'aime beaucoup, je suis fan, hein, tu le sais. J'ai été conquis par ce format d'item. Si vraiment il continue plus tard à faire ce genre d'item, je vais vraiment les collectionner. Je vais remplacer mes ETB par cet item là, parce que je le trouve vraiment sympa. Et c'est un item qui coûte 35 €. Moi j'ai vu ça à peu près 35 €. Alors il y en a qui l'ont peut-être eu un petit peu moins, un petit peu plus cher. Et ça c'est parti très vite. Mais malgré tout, hein, c'est parti très vite. Mais là, si tu le cherches avec des quantités assez sympathiques, on est entre 55 et 60 €. Hors frais de port toujours. Hein. Je te donne tous les tarifs hors frais de port, ce qui peut te donner une idée. Après c'est le prix de l'item. Hein. Les frais de port c'est en plus, c'est comme ça. 55-60 €. Et depuis il bouge plus. Voire même il est un petit peu sous tension un peu baissière, mais il bouge pas, hein. Si tu regardes mes vidéos précédentes, à chaque fois j'ai fait un petit point sur les prix de ces items là. Moi je suis assez confiant sur cet item, c'est un très bel item, mais comme tous les items 151, c'est pas le moment, parce que Pokémon, bah, tu vois bien que les gens sont patients, hein. On s'aperçoit en fait, l'idée c'est que tu t'aperçois que le temps est plutôt en ta faveur quand tu veux acheter des items, par rapport à la quantité disponible. On peut pas dire que la quantité soit faible disponible, non, on peut pas. C'est assez impressionnant d'ailleurs la quantité d'items disponibles sur 151. On continue avec alors un item que j'ai apprécié énormément et je vous en ai parlé. J'ai vraiment apprécié le format. Là aussi, si j'avais plus de place, je ferais peut-être une collection de ce format-là que je le trouve vraiment génial. À moins qu'ils arrêtent évidemment, mais ils avaient sorti aussi le coffret Kourou Singe. Et c'est le coffret Alakazam qui, entre parenthèses, est un des items les plus intéressants à ouvrir parce qu'on a pu le trouver à 22 €. Et si tu avais la carte Fnac, c'était à 21 €. Et en plus, si tu avais l'avantage, je crois qu'il y avait un 10 € par tranche de 50 en bon d'achat. Enfin, c'était un truc de fou. Le coffret Alakazam qui est encore disponible. D'ailleurs, j'irai voir un petit peu ma Fnac. Peut-être pas demain forcément. Pas demain. Si, peut-être demain. J'irai voir peut-être demain pour voir s'il y a du stock. Peut-être que je me laisserai tenter par un petit coffret supplémentaire. Ça, c'est un coffret que j'adore. 3 cartes promo, une exclusive, 2 nouvelles parce qu'elles sont en holographique, 4 boosters à l'intérieur parfaitement scellés, un packaging un petit peu nouveau, ça fait plaisir, et qui prend pas trop de place. Donc pour moi, c'est un item super intéressant. Prix global observé, 26 €. Hein, c'est vraiment le prix basique de cet item-là. Fnac a fait figure d'exception, mais sur les derniers items, il a fait figure d'exception, ce qui était assez extraordinaire, malgré la tendance où ils savent, ils sont très sollicités sur ces items-là. Eh ben, ils ont appliqué un prix de folie. On est certainement, alors je ne sais pas, mais on est certainement en dessous du prix public conseillé, et ça, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable d'avoir proposé ça sur un item qui est quand même très populaire. Alors là, à l'heure actuelle, on va dire un coffret comme ça, c'est 30 €. Voilà. Grosso modo, tu peux les trouver à 30 €. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo à Cultura, c'est le prix Cultura.
Je t'en ai fait une vidéo, plusieurs, il y en avait encore énormément. En boutique physique, en tous les cas, par chez moi, ça ne partait pas. Et puis, ça part pas sur le net. Hein. Tu as énormément d'annonces à 30 €. Alors, évidemment, tu rajoutes les frais de port, mais tu as des quantités astronomiques, mais vraiment astronomiques. De coffrets comme ça à 30 €, pas plus. Hein, vraiment pas plus, 30 €. Donc, tu vois, tu t'aperçois que 25 € sont prix conseillé. 30 €, bon, bah, c'est pas exceptionnellement cher. Quand tu vois cet item là, qui pour moi est un item là aussi, si je te donne mon avis sur cet item, plutôt intéressant par tout ce qu'il compose, hein, tu as les 4 boosters, etc., etc. Donc moi j'aime bien en tous les cas, c'est un item que je vais garder ensellé dans ma collection qui ne va pas bouger. Le TB ça prend trop de place, voilà, je trouve que ça prend trop de place. Ça c'est un petit peu mieux, tu le ranges dans une armoire, comme ça fait un petit peu comme un jeu vidéo, c'est vraiment top. Moi j'aime beaucoup en tous les cas. C'est vraiment un item top que j'aime garder dans la collection. On va arriver sur un item classique, hein, je le mettrai ici, là. C'est le coffret Elector. Au demeurant sympa, hein, évidemment, mais plus classique, évidemment. Tu retrouves donc les 4 boosters, tu retrouves la Jumbo, la carte X qui est exclusive et une carte de format holographique qui est tirée de la série. Sympa au demeurant. Je suis moins fan de ces formats-là parce que ça prend beaucoup de place. Et puis en plus, ils ont toujours la mauvaise idée de prendre des formats de coffrets qui varient. Tu as des coffrets plus grands, plus petits, plus hauts, moins hauts, etc. Et ça, c'est vraiment chiant à ranger, je te dis pas. Là aussi, quantité astronomique, 30 €, pas plus. Comme le coffret à la Casa, malgré tout qu'il soit sorti il y a plus longtemps, qu'il est plus du tout disponible ou très peu disponible en boutique physique. Bon là aussi, hein, tu pourras peut-être avoir du réassort, mais pas d'augmentation sur ce coffret-là. Il n'y a pas eu de plus d'augmentation. Encore une fois, je le répète, on parle de items sans les frais de port. Évidemment, on est sur le net. Je te parle de prix d'achat de l'item. Après, tu auras toujours à rajouter les frais de port. C'est comme ça, mais tu en prends 10. Tu amoindris les frais de port. Hein. Ça te fera 1 € le frais de port. Voilà, ça te fait 31 € le coffret. Après, c'est une question de quantité que tu prends. C'est une question aussi de savoir si tu peux avoir les frais de port via d'autres transporteurs qui sont peut-être moins chers. Ou alors, tout simplement, si tu as la remise en main propre. Hein. Tout ça est évidemment possible, que ce soit chez les professionnels ou chez les particuliers. Mais là, encore une fois, on est sur un item qui n'a pas tellement progressé, voire pas du tout progressé, et ça fait quand même beaucoup d'items, tu t'aperçois qu'ils ne progressent absolument pas sur cette série, mais ce qui est plutôt cohérent hein, avec tout ça. Au demeurant, très bel item aussi, mais moi je vais pas le garder, j'en ai pas gardé un scellé. Coffret classeur, bon lui c'est pareil, 35 €, hein, ça n'a pas bougé de prix son prix. C'est certainement l'item qui sera le moins populaire de la série, à cause du classeur, que je trouve très qualitatif, comparativement à ça. Je viens de m'en apercevoir, c'est pour ça que je t'en parle, regarde, hop, et pourtant je l'ai quasiment pas utilisé, hein, voilà, bref. Coffret Lansorien qui, c'est vrai, était un petit peu boudé, mais qui est vite parti quand même, hein. Mais qui reste pas très cher en ce moment en scellé, mais c'est normal, il propose que 2 boosters, comparativement à tous ces coffrets-là que je t'ai proposé de 151, qui propose 4 boosters à ne surtout pas négliger et à ne absolument pas comparer avec Lansorien, parce que Lansorien, c'est 2 boosters. Il y aurait le coffret classeur avec 2 boosters, alors là je te dis pas, ça aurait été un petit peu comme Lansorien, oui, mais là c'est pas du tout le même cas. Tu as le classeur, voilà, bon, le classeur ne plaît pas, pourtant il est qualitatif, moi je l'aime beaucoup. 4 boosters, 35 €, voilà, prix standard, hein. Bel item, mais là encore une fois, je pense qu'il sera boudé. Alors, qui dit boudé, peut-être qu'il sera plus rare en scellé, hein. Enfin, attention, hein. Ça peut être intéressant, c'est une carte à jouer là-dessus, hein. N'oublie pas que les items scellés sont des items scellés. Si tu n'en retrouves pas et que quelqu'un veut l'item en scellé pour sa collection de scellés, non pas pour ouvrir des boosters, ça sera un item recherché. Faut pas le sous-estimer non plus, il n'y a aucun item à sous-estimer. D'ailleurs, je t'en ai fait une vidéo, je t'ai parlé de 3 coffrets qui étaient ultra boudés à l'époque, et pourtant ce sont des coffrets les plus chers maintenant. Parce que justement, les tendances d'un jour ne seront certainement plus les tendances dans les années à venir. Hein. C'est très compliqué hein, d'avoir un visuel sur des années à venir. On peut essayer de parler d'expérience. Moi, ça fait depuis 2015, donc j'ai une certaine expérience, ça fait 8 ans. J'ai vu différentes phases, j'ai vu arriver le pic, j'étais présent à toutes ces phases-là. Je peux te parler de 20 ans, par exemple, génération 20 ans, personne, RAS, des stocks partout, il y avait personne et ça valait absolument rien, et à tel point que ça a été déstocké génération à 50% sans aucune difficulté. Les duopacks, tu pourras en trouver des tonnes à 7 €, 6 €, et tu peux en acheter 200 si tu voulais, et c'était en 2019. Fin d'année 2019, c'était hier. T'en trouvais des
tonnes et des palettes, ça a été déstocké, tout comme XY Evolution, tout comme tout un tas de boosters que personne voulait, tout comme certains coffrets, des coffrets engloutirants, des coffrets Lougarok, Chelours, Ectoplasma, Mewtwo à 50%, des coffrets à 10 €, Camerupt, etc. Personne n'en voulait. Maintenant, ce sont des coffrets qui sont très très chers et qui, à mon avis, ne sont plus près de baisser maintenant. C'est comme ça, quand tu as atteint un palier psychologique, quand tu as atteint un certain prix, c'est beaucoup plus compliqué de redescendre. Ce que ne font plus maintenant les coffrets de maintenant. On s'est arrêté à 25 ans. Oui, les 25 ans, ça a été un petit peu quelque chose, bien que maintenant, ça se tasse. Après, il faudrait suivre avec un peu plus de recul. Mais voilà, donc on peut pas, c'est difficile de comprendre tout ce qui se passe, c'est comme ça. On essaie d'avoir un point de vue, d'être objectif, de voir un petit peu les tendances, mais ça reste compliqué. Coffret, alors très beau coffret tripack, mais là encore je te dis, hein, moi il faut que je fasse de la place. Je te le conseille, un tripack avec les starters, évidemment. Pourquoi c'est un beau potentiel. Moi je le garde pas en scellé. Je l'avais trouvé à 20 € à Carrefour. Je ne l'ai pas gardé en scellé, j'en ai fait une ouverture, mais je te le conseille, hein, c'est un bel item de scellé, trouvable à 22 € en quantité, donc tu vois, pas d'augmentation de prix, 22 €, il faudra juste rajouter les frais de port, mais ça c'est comme d'habitude. Tripack fantastique, très beau, très bel item, 3 boosters, 22 €, 3 belles cartes promotionnelles holographiques, il est top, hein. C'est un joli item en tous les cas, moi j'aime beaucoup cet item là, mais j'ai dû faire un choix, je suis plutôt allé sur le coffret à la Kazam plutôt que le tripack, mais évidemment, quoique franchement, si j'en trouverais à 17 € à la Fnac, je dirais pas non. Enfin, j'ai l'impression que à la Fnac, c'est un item, il n'y a pas eu de grande quantité. En tout cas, très bel item. Très très bel item. Franchement, j'en suis fan absolu. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas gardé parce que bah, j'ai préféré la place, ça veut dire l'item avec à la Kazam. C'est un choix perso, puis il y a 4 boosters. Je me dis au moins 4 boosters, voilà, ça me permet d'avoir 4 boosters dans la collection. Alors, j'avais pas parlé d'un item, mais j'en parlais maintenant, mais moi, c'est pour l'instant, c'est un item, c'est le bundle du bundle. C'est-à-dire le display du bundle, il y a 10 bundles dedans, ça fait 60 boosters. Alors, j'ai envie de dire, c'est pas nouveau ce genre d'item, parce que en fait, tu t'aperçois que des displays je pense que ça existe aussi des displays de duo pack, des displays de tripack ou des displays de deck, des displays de tout un tas de trucs comme ça. C'est que souvent ils sont déballés quoi. Et en fait là c'est pareil pour le display de bundle. Alors oui, c'est un item qui est plutôt rare en scellé, qui sera plutôt rare en scellé. Pour l'instant je n'ai pas trop regardé, mais ça va être entre 600 et 700 €, donc on est au prix à peu près, alors un peu plus cher que le prix du bundle à l'unité. Mais bon, oui, bah, c'est un item qui sera... Alors, je dirais à prendre avec des pincettes, parce que là, tu touches un public qui est différent, parce que c'est quand même une certaine somme d'argent. Donc, c'est pas dit que la progression soit si forte sur un item comme ça, parce que bah, il y a quand même 60 boosters. Donc, bah, voilà, à un moment, c'est plus les mêmes personnes qui peuvent être intéressées. Les budgets sont importants aussi. C'est plus facile, quand tu as un objet qui vaut 5 €, de le faire monter à 10 ou 15 €, donc faire un x2 ou un x3, qu'un objet qui a 100 € de faire un x2, un x3, et encore plus un objet qui a 1000 € fera un x2, un x3. C'est toujours plus compliqué. Et la display de bundle, bah, à mon avis, ça sera plus compliqué. Ça va certainement augmenter, mais la cinétique risque d'être un petit peu différente. On va aller sur, cette fois-ci, la display Need Inbox. Alors, la display Need Inbox scellée. Alors, franchement, scellée, je suis pas... C'est compliqué parce que scellé, c'est quoi qui est scellé? Est-ce que les gens ont bien compris que c'est la display autour qui est scellé parfaitement, etc. Bon, bref, j'ai l'impression que scellé parfaitement, c'est aux alentours de 200 €, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que n'oublie pas qu'il y a la display qui est ouverte, comme j'ai là, et celle qui est parfaitement scellée. Sinon, j'ai l'impression qu'une display comme ça, c'est aux alentours de 170 €, hors frais de port, hein. Là les frais de port sont plus onéreux. Et une mini Tinbox seule, j'ai l'impression qu'on est aux alentours d'une vingtaine d'euros. C'est assez cher, hein, parce que la mini Tinbox, tu peux la trouver à 10 €, mais son prix, on va dire, conseillé, moyen, on est plutôt à l'entour de 12 €. Mais c'est vrai que 20 €, c'est quand même assez cher, ça te fait 10 € du booster. Et bah, si tu veux acheter pour ouvrir, bah, tu as le coffret Lector à 30 € et tu es en dessous de 10 € le booster. Tu as le coffret à la Kazam à 30 €, tu es en dessous de 10 €, tu as les tripacks à 22 €, tu es en dessous, etc., etc. Sans compter que là, tu n'as pas de carte promotionnelle. Après, j'ai
un petit coup de cœur sur la Mini Tin Box que je pense qui sera la plus recherchée. Hein. Je sais qu'à un certain moment, surtout sur les items scellés, tu as, voilà, suivant le Pokémon, ça peut influencer le prix. Moi, je pense que si tu en devais sélectionner deux qui auront un potentiel un peu plus accru sur leur valeur, j'irais sur le Dracolos et l'Ectoplasma. Voilà, franchement, c'est un peu facile de penser à ça parce que ce sont des Pokémon qui sont très très populaires, hein, tout simplement. Donc c'est pas étonnant de les voir mieux performer à l'avenir. Alors pour faire un bilan, tu t'aperçois qu'il y a des items qui n'ont pas spécialement progressé, sans compter que les prix observés en boutique sont assez variants, hein. J'ai eu du 30 € pour des coffrets, que ça soit Elector, Alakazam, j'ai vu du 22-23 € pour des tripacks. J'ai vu des Mini Tin Box à 12 ou 15 € même. Non, 12, ouais, 15 €, 14 €. Donc tu t'aperçois que l'augmentation de prix dans, on va dire, le marché secondaire, mais même pas, hein, parce que certains sont des professionnels, hein, donc c'est pas un marché secondaire, est légèrement supérieur. Alors évidemment, il y a plus d'augmentation sur certains items qui sont quand même plus rares en quantité, hein, comme l'Ultra Premium ou les ETB. Mais globalement, tout ça est bien maintenu, bien contenu. Alors, comme je te dis, on va suivre tout ça de très très près. Sur la chaîne, on suit toutes ces tendances de très très près. Et s'il se passe quelque chose de plus intéressant, de plus fort, je ne manquerai pas de t'en parler. Et puis si ça se mettait à rediminuer, ou à diminuer, parce que pas à rediminuer, enfin ça dépend quel item, on va dire. Si ça se mettait à diminuer, je t'en parlerai aussi, parce que certains auraient peut-être envie d'ouvrir des boosters encore, et à des prix qui sont plus que corrects. Mais encore une fois, le tripack est quasiment au prix boutique, le coffret classeur est au prix boutique, le coffret à l'Akazam est au prix de certaines boutiques physiques comme Cultura, Jouet Club, sinon légèrement plus cher que certaines boutiques comme King Jouet, mais bon, bien moins cher que la Fnac évidemment. Le bundle, ça reste un objet plutôt très cher, le TB un petit peu aussi, et l'Ultra Premium aussi, mais tu arrives quand même à trouver beaucoup d'items, et surtout c'est la quantité qui est assez frappante. Beaucoup de quantité sur certains items que je t'ai cité, le coffret à l'Akazam, t'as vraiment énormément de quantité, c'est assez fou d'ailleurs. Voilà, j'ai fait le tour pour cette série-là. On se donne rendez-vous dans pas très très longtemps, on va suivre tout ça de très très près. Cette semaine-là, j'irai voir Lidl, j'irai voir Netto, j'ai envie de voir de plus près tout ça. Il y aura peut-être en boutique, d'ailleurs c'est la sortie vendredi de Faille Paradox. Bon, entre nous, je pense qu'il ne va pas se passer grand-chose sur cette série-là. Maintenant, c'est un avis personnel, hein, tout simplement. Allez, j'espère que ça t'a plu. Et comme d'habitude, on se dit à bientôt sur la chaîne. Allez, ciao, ciao.